Dans la quête alchimique, sur le chemin de la pierre philosophale, il y a déjà un aspect purement technique, matériel. Il y a la première matière, le dragon des sages. Il y a les substances annexes, comme le fer et les sels, dans la voie dite sèche. Il y a les proportions, on parle du 15e et de la quarantaine. Il y a aussi les outils, le creuset, les moules à régule. Mais en dehors de tout cet aspect purement matériel, il existe 3 règles particulières à suivre. 3 règles. Sans elles, rien n'est possible. On pourra toujours fabriquer quelques composants, quelques matières de terre, de glaise, de soufre et de mercure. Les assembler, les purifier, en faire d'autres composants, d'autres matières, mais sans âme et sans esprit. Et surtout ne menant nulle part, s'enfonçant dans les ténèbres et les abysses du célèbre labyrinthe. On restera dévoré par le Minotaure, sans sortie. Comme un pot de terre qui ne contient rien finalement, vide d'essence et de sens, sans vie, sans harmonie, sans vibration. 3 règles pour accéder à la connaissance ultime, au nirvana, au Graal, au 7e ciel. Première règle. Nul ne peut transmuter aucune matière s'il ne s'est déjà transmuté lui-même. Avant tout travail sur la matière, en effet, il faut travailler sur soi. Un esprit impur ne peut pas purifier la matière. Et pour se transmuter, il faut lire, étudier, travailler, prier. Prier pas dans le sens aller à l'église, suivre les messes, mais dans le sens premier du terme, comme une demande d'espoir et de foi en ce que l'on veut vraiment. Pour les alchimistes, les lois sont simples et universelles. C'est le tout est un et tout. Comme c'était belle l'image le montre bien. Ou encore comme il est mentionné dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une chose unique. Ou pour faire simple, et plus moderne pourrait-on dire, si tu ne sais pas te purifier, tu ne peux pas purifier la matière, et tu ne pourras donc pas accéder au nirvana. On ne peut pas y accéder qu'à moitié. Il n'existe pas une seule voie, ni 2, ni 3. Chaque voie est personnelle, et toute différente, donc toute identique, pour un but commun. À chacun de trouver sa propre voie, sa première matière, ses outils, ses techniques. Mais sans esprit purifié, ça ne marchera pas, tout simplement. Ni Dieu, ni maître, ni guide, nous sommes notre propre guide, notre propre maître, notre propre Dieu. Deuxième règle, si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais. Et quand tu y arriveras, tu n'en auras plus besoin. Ainsi se présente la deuxième règle. Alors j'en parle assez souvent dans mes vidéos, mais clairement, aucun véritable alchimiste n'a pour vocation ultime ou comme objectif final l'or et sa richesse.
La réalisation de la pierre philosophale permet en effet la transmutation d'une matière vile ou malade, comme le plomb, pas cher, malléable, facilement exploitable les siècles derniers, ou le mercure, comme il est souvent fait aujourd'hui, en matière guérie, ultime, insensible au temps, incorruptible, inoxydable en termes techniques d'aujourd'hui. Il n'y en a qu'un métal qui respecte tout cela, l'or bien sûr. Mais d'un autre côté, il permet ce que l'on appelle la fabrication, l'élaboration de l'élixir de longue vie, à partir de cette pierre philosophale. D'où l'expression faire d'une pierre deux coups, l'or et l'élixir de longue vie. Mais c'est surtout la connaissance ultime qui a été leur objet de quête. Des lois qui régissent l'univers, la terre, l'homme et la matière. C'est la célèbre maxime, encore une fois, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose, d'une seule loi, d'une loi unique, d'une loi universelle, unie vers elle. On le voit bien en particulier dans le mouvement des planètes autour du Soleil, au plus haut, similaire au mouvement des électrons autour du noyau d'un élément dans la matière, au plus bas. Deux personnages ont tenté d'y répondre, Newton et Einstein, qui ont étudié et pratiqué l'alchimie bien sûr. Newton par sa célèbre pomme, dont j'ai tant parlé, et réalisé une vidéo aussi à son sujet, mais qui finalement relie le haut et le bas, comme un sablier qui exprime le temps qui passe et sa formule P égale mg. Et donc Einstein, par sa science nucléaire, qui a montré et même créé une transmutation métallique au travers d'atomes, et lui aussi avec sa célèbre formule E égale mc2, reliant là aussi le plus petit, la masse, et le tout grand, l'énergie, avec la vitesse de la lumière. Deux lois simples finalement, qui expliquent tant de choses. Seules les lois de l'univers étaient leur finalité, et la voie de transmutation métallique, la réalisation ou la fabrication de l'or, finalement, à partir d'un métal initial, n'était qu'un test, pour savoir s'ils étaient bien sur la bonne voie, comme un test qualité, finalement. Un esprit corrompu et aveuglé par l'or ne peut pas aboutir à quelque chose de plus grand, de plus haut. Et la troisième règle. La patience est l'échelle des philosophes, et l'humilité la porte de leur jardin. Pour accéder aux lois universelles, la connaissance du monde, de ce qui le compose et ce qui l'entoure, en surface et à cœur, en haut et en bas, les planètes, la terre, la matière. Et il ne faut pas les dépasser. On ne peut pas accéder à l'immortalité en combattant le temps. On ne tue pas le temps. Comme on ne peut pas accéder alors au détriment de son environnement. La patience, c'est le mot qui veut tout dire. C'est le temps qui doit guider la quête. Le temps, ce n'est pas de l'argent. C'est de l'or qu'il faut respecter, sans le subir ni le forcer. Et l'échelle en est un beau et grand symbole sur son chemin. Et bien sûr, l'humilité en est une clé. La parole est d'argent et le silence est d'or. Combien, même aujourd'hui, recherchent la notoriété, l'apparence, la célébrité? Pourquoi? La gloire, le pouvoir, l'argent. Mais pour en faire quoi finalement? L'argent n'est qu'un or vulgaire. Celui qui fait brûler les portefeuilles, mais surtout qui brûle les âmes, alors que l'or spirituel est le seul qui fait briller les cœurs et qui crée les passions sans limite. On comprend donc bien ces alchimistes qui travaillaient au fond de leur laboratoire, certains dans l'anonymat complet, comme aujourd'hui d'ailleurs, où certains s'exposent, là où d'autres se posent et se reposent. L'humilité, c'est non seulement devant l'œuvre, la création,
mais aussi devant ce qui l'entoure et ce qu'il a engendré. Laissons les cycles du soleil et de la lune participer à cette quête pour ce grand œuvre. Trois règles simples dans leur compréhension, mais complexes à prendre en compte et à mettre en œuvre, surtout dans notre société, aujourd'hui où l'apparence explose, mais qui n'est finalement qu'un appât rance. Ces règles ont toujours existé, et elles existeront toujours. Sans elles, rien de très grand n'est possible, et la pierre s'envolera.